sortez vos blouses, Camille, Tepechimi, c'est parti pour la recette de la mette. C'est ici sur la Trick Track Télé pour en savoir plus sur Breaking Bad, le jeu de plateau. Alors Breaking Bad, pour ceux qui connaissent la série, tant mieux. Pour ceux qui ne la connaissent pas, tant pis. Le jeu de plateau reste quand même, quoi qu'il en soit, jouable. Et celui qui va nous l'expliquer, puisque c'est Edge, c'est Monsieur Nico. Salutations Nico. Salut. Donc la chimie du carbone n'a plus aucun secret pour toi. En Burette et Erlenmeyer, direction Monsieur Julien pour nous accompagner. Salutations Julien. Salut. Donc toi tu es là en tant que spécialiste du De la deal. mette. Non, je ne voulais pas donner tous les secrets du deal. Technicien de labo pour Julien qui est avec nous. Et celui qui s'occupe de la vendre, c'est… Non, Nico. Moi, de toute façon, je suis venu parce qu'on m'a dit qu'on pouvait vendre de la drogue aux petites filles. Donc je suis là du coup, pour ça. tu le dis, tu Voilà. l'avoues et tout va bien. Moi C'est- j'adore parce que du coup, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, t'as la tête qui va avec. Et même mes enfants me le disent. Allez, on arrête de se balancer des fleurs. Breaking Bad, le jeu de plateau tiré de la série. Oui. Edge en développement. Oui. Et des auteurs français, ça a signalé d'ailleurs, parce que ça doit être une licence American. C'est 2 auteurs français. D'accord. Donc, Thomas Rofidal et Antoine Ouais. Morfand. qui sont venus voir Edge il y a quelques années. Ouais. Le projet a plu. Alors, il faut dire que chez Edge, il y avait Hervé, qui est toujours chez Edge, mais qui a déménagé maintenant, qui vit dans le sud, qui est fan de la série. Dans un van comme ça, il vit dans le oui, sud. il vit dans un van comme ça. Et il a adoré le truc. Et Donc, il a embarqué. Il a poussé à la roue pour que ce soit fait, quoi. Ouais. Et puis derrière, pour récupérer la licence, grâce aux relations avec FFG qui ont plus de connaissances, enfin plus de facilité, ne serait-ce que par la proximité et la langue pour trouver négocier les droits. Au final, Le jeu arrive. le jeu arrive. Français uniquement ou du Non, coup dans toutes FFG les langues, l'aura du aussi, coup. etc. Alors du coup, il s'est passé du temps sur le développement. Certes. C'est plus FFG. Au départ, c'était FFG qui devait le faire, et aujourd'hui, il est en distribution chez Asmodee North D'accord. America. Il n'y a pas de logo FFG dessus, D'accord, quoi. tu vois. ok. C'est pigé. Donc du coup, Breaking Bad, un jeu de Thomas et Antoine, je le dis, parce que du coup, voilà, merci Germain, c'était le bon titre que je voulais. Chez Edge, on peut y jouer à plein de gens à partir de 18 ans, mais ça c'est pour le truc légal par rapport Alors, au 18 sujet. ans, c'est plus et par tout rapport au ça. thème, ouais. Ouais, c'est ça, ok. 60 à 120 minutes stupéfiantes, ça vous allez le voir directement et juger sur pièce. Le jeu est dans les boutiques. Oui. Il coûte, 32,90. en fonction de Ouais, l'endroit, en fonction de l'endroit. 33, 33,57. 57. 33. Moi, j'ai fait une erreur sur ma propre boutique que je vais corriger tout à l'heure. Le mec il découvre en venant à la Trick Télé que ça va lui faire chier parce que ça va lui donner du boulot, Nico. Eh, Alors Il est à 32,90 sur le site de Edge, en tout cas. Allez, ça roule. Je vais le mettre dans le verre de Trick Track, là où il y a de la dope. Et puis toi, tu vas nous expliquer comment on la fabrique. Ouais. Alors c'est parti. Alors, donc, dans ce jeu, on peut jouer de 3 à 8 joueurs déjà. Alors, à 3 En joueurs, équipe, pas d'équipe. À 3 joueurs, c'est pas terrible. Puis, dès qu'on passe à 5, on commence à faire des équipes. D'accord. 5 joueurs et plus, puisqu'il y a 4 factions dans le jeu. C'est pour ça que tu nous as fait jouer à 4. Voilà, c'est ça, comme ça. On aura- Julien, il est juste là pour la 4e faction. C'est Merci ça. Julien, Oh. merci vraiment. Sinon, Donc- ça aurait été vraiment pourri. Du coup. Du coup, tu as la faction Alors, tu as 3 factions criminelles. Tu as la Ouais. faction d'Eisenberg. Alors, pour ceux. Alors, quand même, On spoil ou pas? Ouais, on va revenir un petit peu sur la série. Bah, je t'en La prie. série, c'est une série qui, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, donc c'est une série qui a été diffusée de 2008 à 2013. J'ai révisé avant. Merci Nico, c'est pour Donc- ça qu'il tenait absolument Ouais. à faire un petit deal dessus. Donc 5 saisons, c'est reconnu comme une des meilleures séries de tous les temps. Elle est dans plein de classements, etc. Le pitch de départ, c'est que Walter White, joué par Bryan Cranston, pour ceux qui ont regardé Malcolm, Lui. qui est l'extraordinaire papa dans Malcolm, la série débile. Là, il a un rôle beaucoup plus dramatique. Walter White, qui est un professeur de sciences physiques au collège Il ou découvre au que… lycée, découvre qu'il a un cancer. Ouais. Comme on est aux États-Unis, que le système social fonctionne à donf, il se renseigne, on lui dit mais monsieur, on peut vous soigner, mais ça va être tant de centaines de milliers de dollars. Il fait mais je Je peux les pas. trouve comment? Donc il se dit qu'il va crever. Tout ça, dès le début de la première saison. On spoil rien. Ouais. Il rencontre assez rapidement un de ses anciens élèves qui s'appelle Jesse Pinkman, qui est un petit dealer. Et je ne sais plus trop comment. Ne regarde pas Julien, je dis pas rien, c'est pas moi le on mec. regarde pas. Hop, on regarde, on sort Jesse Pinkman. Il me ressemble pas du tout, ça peut pas du tout être moi.
ils en arrivent à fabriquer, enfin, il utilise ses compétences de chimiste hein, Ouais. donc, pour aider Jesse à fabriquer de la meth. Alors, l'autre, c'est un peu un loser quand même. Et donc, au fur et à mesure de la saison, ce qui devient au départ juste on se dit, ah, mais il y a de l'argent facile à se faire sans trop de risques. Ça devient de plus en plus important dans sa vie. Je pense que, là, je vais spoiler un petit peu. D'accord, attention, bouchez-vous les oreilles. À un moment, effectivement, je ne sais plus, peut-être troisième ou quatrième saison, l'histoire du cancer est évacuée, il est soigné. Il a réussi à accumuler suffisamment d'argent pour se soigner. Il est en rémission. Sauf que maintenant, il est dans de la dure. Mais maintenant, il est dans de la dure et il s'aperçoit qu'il gagne plein d'argent et il se transforme petit à petit. Le type inoffensif du départ Qui voulait juste sauver sa vie. ouais, devient un vrai, Devient bon. un vrai mafieux. Donc ce mélange là-dedans, donc d'autres gens On va jouer. qu'on croise dans le jeu. Ouais. Donc le premier camp, c'était donc criminel, c'était donc le camp Heisenberg, puisque c'est le pseudo que Walter White utilise pour ce. On va avoir le cartel de, je ne sais plus comment déjà il s'appelle. Ils sont pas contents, eux. Hein. Ils sont pas le cartel, c'est le Tout Mexique. cool. Ouais. Le cartel Salamanca, donc un cartel issu du Mexique, puisque l'action se déroule à Albuquerque, un état du sud des États-Unis. On a une troisième faction de mafieux qu'on appelle les Los Polos Hermanos. En fait, c'est si vous avez déjà peut-être vu ces t-shirts avec les deux poulets là. Donc là, c'est un homme qui semble un notable de la ville d'Albuquerque puisqu'il a plusieurs restaurants, etc. Qui s'appelle Gus Fringe, qui en fait est un vrai gros trafiquant et qui travaille avec le cartel Salamanca aussi, mais qui lui diffuse est plus un diffuseur, on va dire. Et il est, sa couverture, c'est l'équivalent d'un KFC, quoi. Un KFC local, fast food et quelques qui s'appelle restaurants. Los Polos Hermanos, quoi. Il y a des gentils quand même. Et il y a des gentils, entre guillemets, il y a J'aimerais bien, ouais, parce il y a que là, il y a la DEA, donc ouais, moi, je vais jouer, la DEA, c'est la police antidrogue des États-Unis. Et la blague, c'est que le principal inspecteur de la DEA dans la série, c'est Hank Schrader, c'est le beau-frère de Walter White, quoi. Carrément. Voilà. Et c'est un. Non, rien. J'allais te demander de spoiler. Ah bah, j'en dis pas plus. D'accord. Voilà. Pas Donc plus. dans le jeu, nous allons jouer soit 3 factions criminelles, Ouais. et soit la DEA. Donc à 4, on joue tout. À 4, on joue tout. Si on joue qu'à 3 joueurs, on est obligé de jouer la DEA. D'accord. Donc il y a une faction criminelle qui n'est pas jouée. Et quand on passe à plus de 5 joueurs, on va doubler les postes en fait. C'est-à-dire que, puisqu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs, en fait il y a deux fiches de personnages par faction. D'accord. Voilà, hop. Donc Hank, il peut être avec. Donc Hank qui peut être accompagné de son collègue Steve Gomez. Donc tout ça les personnages de la série. Ouais. Chez Los Polos Hermanos, on a Gus Fringe et Mike Hermantrop. Qu'est-ce que j'aime bien ces acteurs. Mike Hermantrop, qu'on retrouve dans la série, il y a une préquelle qui s'appelle Better Call Saul, où un des personnages secondaires du jeu, de la série. Chez les Salamanca, on a Tuco Salamanca et puis Léonel et Marco, les deux frères. les deux frères jumeaux là, qui sont assez terribles. Et puis Les Branques. les Branques du départ. Ça, c'est pour ceux qui sont les aficionados de la série. Si, alors tu as donné un petit peu le pitch. En vrai, dans le jeu, on s'en fout ou... Parce que moi, je disais, on peut y jouer sans avoir connaissance de la série. C'est le cas. Oui, sans problème. D'accord. En Donc, fait, en gros, il y a juste 3 cartels autour de la drogue et de la fabrication et puis les la flics. DEA. Et Voilà. les flics, voilà, Ok. c'est ça. Ça, c'est si on veut la jouer. Alors après, dans les petits pouvoirs dont dispose chaque personnage, l'équilibrage de chaque personnage, il y a une recherche de fidélité de la série. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, lui il est malade, c'est lui qui a le moins de points de vie, quoi, par exemple. D'accord. Tout s'explique pour ceux qui connaissent. Voilà, tous les choix d'équilibrage s'expliquent pas mal pour ceux qui connaissent. Ouais. Ça roule. Donc là, on prend nous chacun Un personnage, on les choisira après. On les choisira après. Vas-y, pas de explique-nous le jeu. souci. Donc le but du jeu, il y a 2 buts différents, c'est légèrement asymétrique. Pour les criminels, quoi qu'il arrive, il y a 2 objectifs. Soit réaliser un objectif de vente, Oui. donc qui est matérialisé par cette petite fiche de faction. Oui. On retourne là, regarde, hop, c'est dans ce sens-là. Donc, j'y connais rien en drogue, hein, donc si tu me le dis pas. Donc, on va vendre au fur et à mesure, on va vendre de la meth, et à chaque fois qu'on va en vendre, de la blue sky comme on dit, puisque la particularité de
toujours dans la série, la particularité de la meth que fabrique Walter White, c'est qu'à un moment, dès le début, il a cette idée cosmétique. Il se dit tiens, je vais la teindre en bleu comme ça. Ça va être chouette. On saura d'où elle vient. C'est ça, c'est la mienne. Voilà. C'est ma petite signature. On a toujours envie d'être reconnu en termes de cosmétique quand on vend de la drogue, c'est clair. Donc là, ces petites cases, il faut les remplir. Ouais. Si tu n'as qu'un seul joueur dans ta faction, il faut que tu en vendes 12. Tu vois, on a un petit symbole ici. Ok. Et si tu as 2 joueurs dans ta faction, il faut en vendre jusqu'à 18. Mhm. C'est une des premières conditions de victoire. Vendre 12 ou 18 suivant le nombre de joueurs dans la faction. Mettre Ok. pour les criminels. Deuxième condition de victoire pour les criminels. Toujours pour les criminels. Pardon. Être la seule faction encore en jeu. D'accord. Donc, alors, encore en jeu, c'est soit parce que tu as tué tous les autres, alors, D'accord. tous les autres sont morts, c'est pas forcément toi qui les as tués, soit parce qu'ils sont hors jeu. Donc, tu peux être hors jeu parce que tu es en prison. Souvent parce que tu es en prison. D'accord. 2 conditions de victoire pour Ouais. vous, les méchants. Pour les gentils, ils gagnent aussi s'ils sont la seule faction encore en C'est jeu. ça. Donc, s'ils ont mis les gens en prison, etc. Et qui se sont entretués, Voilà, c'est bon. voilà. Et eux, chaque faction a des laboratoires. Tac. Mhm. Donc là, le laboratoire, c'est toujours le même, hein, même s'il y a 3 cartes différentes. D'accord. Donc le laboratoire des Salamanca, des Polos Cernalos, qui correspondent à des lieux de la série. Mhm. Et puis le camping-car dans lequel ils commencent à fabriquer au début. Mhm. Donc ces laboratoires, il y en a, on équilibre le nombre de laboratoires en fonction du nombre de joueurs. D'accord. Et l'objectif de la police, c'est de les fermer. Donc ils vont avoir des trucs pour fermer les laboratoires. S'ils ont fermé tous les laboratoires, Ils ont gagné. ils ont gagné. Ok. Alors toujours avec cette idée que des fois, quand on met des gens en prison, ils sont un petit peu hors jeu, ils sont off et donc du coup leurs laboratoires sont off. Et si par exemple la police a fermé les autres laboratoires et puis qu'il y a encore des laboratoires pas fermés, Ouvert, mais en off, ça compte aussi. Ça compte aussi. D'accord. Enfin, il n'a pas à attendre que les mecs ressortent de prison pour leur Pour fermer refaire, derrière officiellement le truc. C'est une victoire aussi, quoi. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les conditions de Les conditions de victoire victoire. de chacun des camps un peu asymétriques. Ouais. Ok. Comment? Alors déjà, on va regarder aussi une fiche de personnage, puis après je vous explique. Ça roule. Donc, En vrai de vrai, le dur du jeu. une fiche de personnage. Tu as, Non, deux, vas-y, tu peux y aller. tu as 2 choses importantes. Tu as ici le nombre de cartes en main qu'il a au départ. Oui. Donc, 4 cartes. Le nombre, tu as différentes zones. Tu as ses capacités spéciales, j'y reviendrai, mais là, son nombre de cartes au début. Son nombre de Blue Sky qu'il a au départ. Donc, Walter White, au début, il n'est pas trafiquant, donc il a 0. Quoi. Et donc, ces Blue Sky qu'il a, elles sont mises ici. Parce que là, c'est une zone appelée la planque. Hein. Ses points de vie. Et puis là, on a une zone qu'on appelle l'encart. Il y a des cartes qui sont à jouer, spécifiquement, c'est marqué dans les cartes à jouer. Jouer sur l'encart. Donc ça va être des trucs, il est surveillé, il est empoisonné, enfin des différents états. C'est différents états. Ok. Voilà. Donc on peut comparer par exemple avec un gros criminel vilain comme tout, tu vois, Tuco Salamanca. Lui, il part avec 5 trucs, 5 mètres. Il a que 2 cartes, par contre, il a 5 points de vie. Quoi. Ok. Voilà. Donc, comment ça se passe le jeu? En vrai. En vrai de vrai, on va jouer chacun notre tour. On a un paquet de cartes par faction. Ouais. Donc si on est à plus de 2 joueurs sur la faction, enfin si on a plus d'un joueur sur la faction, on se partage le paquet. Enfin, on se le partage pas, mais on pioche tous les deux dedans. Dans le même. Dès qu'il est fini, on le remélange. Il n'y a pas de rupture, on va dire. Ouais. À chaque fois que c'est à moi de jouer, j'ai 2 actions à faire, parmi un certain nombre d'actions. L'action la plus simple, piocher une carte, Ouais. donc, remettre ma main en jeu, refounder ma main. Des fois, on a du mal avec les termes En français. en français. Jouer une des cartes Ouais. que tu as en main, Tout ça coûte une action. tout ça coûte une action. Utiliser une capacité de personnage si c'est précisé. Parce qu'il y a certains pouvoirs qui sont juste des boosts sur des actions. C'est quand vous faites ça, puis d'autres, c'est pour une action que vous pouvez faire ça. Ok. Et puis les criminels ont donc piocher, jouer ou utiliser une capacité. Les criminels ont des actions supplémentaires qui ont trait au labo et à la vente. Ils peuvent occuper un labo. Donc alors, quand on remet en place Les choses bien comme il faut. les choses bien comme il faut, les labos au départ sont placés ici, tac, en bout de fil. D'accord. Et donc là, pour l'instant, le labo, il ne produit pas. Parce que pour qu'un labo produise, il faut qu'il y ait un chimiste dedans. Les chimistes, c'est des cartes. C'est des cartes.
Donc si j'ai une carte chimiste dans mon jeu, je peux la poser sur le labo. Et dans ce cas-là, dès que j'occupe le labo, en action bonus, j'ai tout de suite l'autre action qui est produire de la Blue Sky. Chaque chimiste me dit, Combien quand vous faites une action, vous produisez tant. D'accord. Et donc à ce moment-là, directement, on prend les cristaux correspondants, puis on la met dans le Gaël Boliker. Voilà. Donc lui, tu ouvres un labo avec le chimiste, tu produis immédiatement 3 Blue Sky, et tant qu'il est dans le labo, pour une action, il fait 3 Blue Sky. Il a l'air bien, lui. Ouais, mais il sait s'y faire. Walter White est mieux. Et encore mieux. Ok. Donc, occuper un labo, produire de la Blue Sky, c'est la deuxième action. Ouais. Donc, par exemple, dans le même tour, tu peux faire, tiens, je pose mon Labo, chimiste, donc je produis immédiatement, puis ma deuxième action, je reproduis. Bim. Allez, t'es libre. Et puis, alors, tu peux vendre. Forcément. Donc, une pièce que tu prends de ta réserve, donc la planque de Blue Sky qui est sur ta fiche de personnage, et c'est là que tu mets dans les petits icônes pour noter ta progression de victoire. Et puis sinon, tu peux retirer un chimiste d'un labo. Alors ça, c'est une importance. Pourquoi je retire un chimiste? Bah, pourquoi tu retires un chimiste? Parce que ça veut dire que je ne pourrais pas produire, c'est débile. C'est nul. Oui, mais ça évite de te faire choper par la police. Non, c'est que en fait, tu peux. Alors la DEA, elle est assez agressive quand même. Ah, cool. Donc, je vous ai à l'œil, messieurs. comme il est tout seul entre guillemets contre les trois autres, Bah oui. donc du coup, les criminels entre eux peuvent passer des alliances. D'accord. Et cette possibilité d'alliance, elle est matérialisée par le fait que tu peux poser un chimiste dans le labo d'un autre. Vu ceux qui est autour de la table, j'y crois pas. C'est assez intéressant en termes de jeu parce que ça veut dire que si par exemple je suis Walter White et j'ai mon chimiste, je le pose chez Polo Sernanos. Ouais. À mon tour de jeu, je pourrais utiliser mon chimiste, donc produire la capacité. En bonus, je donnerais en plus, c'est pas sur ce que je gagne, c'est en plus, je donne une pierre à celui à qui appartient le labo. À celui à qui appartient le labo. Et puis Los Polo Sernanos, à son tour, il va pouvoir utiliser le chimiste, donc produire et me donner une pierre aussi. Ah ouais. Donc ça peut faire monter très très vite le stock de mètres disponible. D'accord. D'enflure. Okay. Et donc l'idée de retirer un chimiste du labo, c'est parce qu'à un moment tu t'entends pas, tu fais bon bah écoute, ça suffit. Ton chimiste je le dégage de mon labo ou même je le remplace par un des miens. D'accord. Et donc on n'est plus alliés à ce moment-là. Okay. L'alliance ça se matérialise aussi par une autre chose, c'est que dans certaines actions spéciales sur lesquelles je vais venir tout de suite là, les alliés peuvent aider. Genre, tu te fais attaquer par la DEA, l'allié peut t'aider. D'accord. Peut jouer des cartes de sa main pour t'aider. Donc, alors, que je comprenne bien, l'alliance, elle est entendue à partir du moment où un chimiste de quelqu'un d'autre est dans un labo. Oui. Ça, c'est une alliance. Ouais. Est-ce que tu as le droit de jouer, vous avez le droit d'être alliés tous les trois? Enfin, pour autant que je joue la DEA, tu as le droit d'aller mettre un chimiste chez quelqu'un et puis un autre chimiste chez l'autre et du coup, vous êtes tous les trois potes. Bah non, c'est-à-dire que l'alliance, ça va pas être complète parce que tu vas être allié. Si tu as posé tes deux chimistes chez les deux autres, toi, tu es allié avec les deux autres, mais ils ne sont peut-être pas alliés ensemble. Ok, d'accord. Ouais, ok. D'accord, ok. Jusque-là, c'est clair. Donc, tu la vends. Ouais. Et puis, c'est bon. Et puis, ça. Alors, et donc, du coup, l'importance de regarder les cartes parce qu'il y a des petites indications supplémentaires. Vas-y. Alors, c'est yes. Donc moi, je vais pouvoir mettre en tôle. Oui. Alors certaines cartes, par exemple, comme celle-ci, tu as ont plusieurs symboles intéressants. Ouf. Donc là, tu as un petit symbole. Plus un mètre. Ah non, plus un à ta planque. Non, un plus, en fait, c'est ton niveau de danger. Donc, ton niveau de danger, ça correspond au nombre de mètres que tu as, soit sur ta planque, soit sur ta fiche de faction. Okay. On prend le niveau le plus important. Ça veut dire, et ça, tu ne peux jouer cette carte que tu as un plus. Donc généralement, c'est assez facile à jouer. Mais par exemple, il y a des cartes un peu plus puissantes où il faut qu'il y ait un niveau de danger qui soit plus important. En fait, là, ça simule, pour ceux qui ont vu la série, ça simule le fait qu'à un moment, tout devient toujours plus dangereux, quoi. Au début, ça semble pénible, ça semble assez facile de gagner de l'argent, de faire faire de la cuisine, puis à un moment, ça devient de plus en plus. D'accord. Et forcément, les cartes qui sont à déclencher comme ça ont souvent des effets beaucoup plus puissants. C'est moi ou c'est Croc, là? Non, pas du tout. D'accord, je croyais. Non, mais si, je t'assure. Attends, les cartes avec la petite main, là, sont des cartes qui peuvent être jouées en interruption, donc pas nécessairement à son tour. Ok. Et puis les cartes là qui sont là sont des cartes qui sont à l'infraction. Donc des fois la DEA, que je trouve, vont avoir des cartes dites surveillance DEA ou patrouille DEA. D'accord.
Donc surveillance, tu mets un personnage en surveillance. Donc là, le symbole l'indique, c'est que tu vas la mettre sur l'encart Ouais, de sur personnage. l'encart, Donc ouais. c'est-à-dire, je te surveille, attention. Tu peux- Donc ça dure un tour, tu es sur surveillance. Ouais. Et si tu fais des actions pas gentilles. des pendant ce actions temps-là. qui sont hors la loi, illicites, donc comme celle-ci, vendre de la meth, c'est illicite, produire de la meth, c'est illicite, le joueur DEA peut déclencher avec toi une fusillade. D'accord. Sinon, il n'a pas trop le droit. Bah oui, On parce va qu'il pas est- chez les mecs comme ça comme pour ça dire- pour des. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, moi, je peux défausser ma carte fusillade Ouais, et pour essayer de t'éliminer. ouais. Alors, Ok. et c'est là que donc, j'explique comment marchent les fusillades. Mhm. Les cartes fusillades, il y en a plusieurs par paquet. Et là Ouais. aussi, il y a une question d'équilibrage. Par exemple, les Salamanca, ils ont vachement plus de fusillades que Walter. que Heisenberg. Parce que Mhm. c'est pas ils ne font pas tout à fait le même métier. Bah non. Ok. Alors, donc l'idée c'est de faire perdre des points de vie. Donc si je déclenche une fusillade contre un joueur, je dis bon bah je t'attaque, je pose une carte fusillade. Lui peut répondre en me disant ok Fusillade. bah, moi j'en ai une aussi. Ouais. Et on va se renvoyer la balle comme ça Jusqu'à ce qu'il y en temps ait un qui craque. jusqu'à temps qu'il y en ait un qui craque. Et c'est le dernier à avoir posé la carte fusillade qui gagne le truc et qui fait perdre un point de vie à l'adversaire. Purée, un seul point de vie, quoi. Eh oui. Quand c'est la police qui attaque, la police ne fait pas de fusillade. Ils ont la carte flagrant délit qui a le même fonctionnement. Au lieu de te faire perdre un point de vie, ils peuvent te mettre en prison. Ils te font pas perdre de points de vie, ils te mettent en prison. D'accord. Et donc là, quand ça arrive, ils t'immobilisent complètement. Jusqu'à temps que tu sois libéré de prison. Et là, Mhm. c'est un peu la libération de prison est un peu aléatoire. Donc, Et là, t'es hors jeu. là, tu es hors jeu. Alors, quand il t'arrive ça, toute la planque de Blue Sky que tu avais sur ta fiche, tu la perds. Si tu te fais tuer, déjà, si tu te fais tuer, tu perds tout. Tu es éliminé. C'est un jeu à élimination. Direct. Ta planque de Blue Sky, tout ce qui était toute la Blue Sky qui était là, Vidé. c'est vidé. C'est le mec qui t'a buté qui la récupère. La police peut en récupérer aussi, hein, la Blue Sky. Bon, mais qu'est-ce qu'on en fait? Regarde, ils Bon, ont en encart. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a un autre Il n'y a truc. pas de raison. On n'a pas envie, nous. Et de même, si tu te fais arrêter, ça va à la police, hein, c'est D'accord. saisi, quoi. C'est un intérêt. Alors, Ce week-end, ça va être la fête chez Hank Schrader. c'est un intérêt parce que c'est un truc que je n'ai pas dit. Normalement, donc tu as droit à 2 actions par tour. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux avoir une 3e action dans le tour. Ok. Et pour ça, il faut sacrifier 2 Blue Sky. Ah. Ou t'enlever un point de vie, Ouais. ou défausser 2 cartes. Donc, pour la police, par exemple, toute drogue saisie, il peut l'utiliser pour avoir- 3e action supplémentaire. Ouais, pour faire la 3e Chou, action. Bien. D'ailleurs, ça va lui servir qu'à ça. Et Parce qu'on la renvoie ouais. à l'État et l'État nous donne Ouais. des moyens. Parce que Voilà, forcément, c'est pour que ce soit licite. voilà, hein, on est bien d'accord. c'est bien, légal. c'est bien Ah, expliqué. c'est bien dit comme ça. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pas plutôt comme ça que tu finances tes. Non, ça n'a rien à voir, s'il vous plaît, monsieur. Pardon. Non, je ne me donne pas de petit boost à la police, on fait pas ce genre de choses, jamais. Donc voilà, et du coup, la police, en étant assez agressive, ils ont des cartes saisies où ils vont aller prendre de la drogue dans les planques ou même sur le plateau des trucs déjà vendus. Ils vont récupérer comme ça du stock et puis du coup, Action. eux, leur seule utilisation qu'ils vont en faire, c'est s'acheter une 3e action. Donc quasiment à chaque tour, ils peuvent s'acheter une 3e action. D'accord. Ouais, c'est en ce sens-là qu'ils sont agressifs. comme Ouais, tu ils disais tout à sont agressifs. Ouais. l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Moi, j'ai un niveau d'étoile. Donc, le niveau Oui, d'étoile, alors voilà. ça correspond à, Alors, à c'est- cette dangerosité, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'indice de recherche. Tu vois, Mhm. donc, une faction ou un personnage qui a un truc, il a une carte que de 1. Je peux jouer que des 1 étoile. Ma surveillance DEA, par tu peux- exemple, tu- c'est à partir de 2. Ouais, tu Donc, peux jouer 4. que des 1 étoile sur lui. D'accord. C'est quand tu cibles quelqu'un. Sinon, Ah, ça, c'est c'est 2 pas con. étoiles. Donc, c'est auto-équilibrant. Voilà. C'est pareil, les cartes les plus fortes sont à. Tu m'as dit, hein, ce niveau-là de dangerosité, etc., de surveillance, y compris celle qu'il y a sur le plateau. Alors, c'est Pas que ou c'est celle que dans l'un la ou planque. l'autre. C'est l'un Ah, ou c'est le l'autre. plus dangereux des deux. C'est le plus dangereux des deux. Généralement, c'est ce que tu as dans la planque. Hein. Enfin, D'accord. Mais parce qu'après, plus tu vas gagner et plus il y a de chances que Ouais. la DEA te tombe dessus. Ok, ça y est. Ok, pigé. Et Voilà. ben voilà. Donc, Enfin, moi, j'ai et tout ben compris. voilà, ouais. Encart, surveillance. J'ai tout dit. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder des cartes flagrant délit pour la DEA. Oui. Tu le mets en surveillance s'il fait une connerie. Alors, tu vois, flagrant délit. Parce que s'il fait une connerie et que tu es sur surveillance mais que tu n'as pas de flagrant délit, tu peux pas. Et l'attendre. flagrant délit, il y a quand même un indice de recherche de bien 4. sûr. Ouais, Donc, bah c'est-à-dire que malgré tout, même s'ils ont 10, tu peux y aller. Là, c'est le mec, il est trop gros, tu fais une intervention directe. Quoi. D'accord, ouais, c'est ça.
Tu peux la jouer. Engager une fusillade avec un criminel doté de 4 étoiles ou qui commet une infraction en étant en surveillance, soit contre un agent DEA ou contrer une fusillade adverse. Et hop, il se retrouve en tôle direct. Et importance cool. quand même, il y a Cool. le Joker. Dans chaque, Non, chez les criminels seulement. Le Joker avec le personnage le plus sympathique de la série. plus badass. Better Call Saul, l'avocat véreux. qui est une interruption qui permet, Il y a son numéro de téléphone. qui permet de bloquer pas mal de choses, les mises en prison. Perquisition, saisie, surveillance, garde à vue, flagrant délit ou libérer un criminel de prison. Ouais. Et donc ça, tu peux le jouer aussi pour libérer un autre criminel parce que Pour éviter que la DEA ne gagne ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, Je sens que ça va pas être facile vu les clampins qu'il y a autour de la table. Je vais peut-être pas jouer DEA en fait. Il y a quelqu'un qui sent une âme de policier? Nico, tu aurais fait ça toute ta vie si tu n'avais pas été dans une boutique de jeux. C'est sûr. Mais même là, on n'y croit pas, Nico, arrête! je voulais être policier quand j'avais 5 ans. On n'y croit pas! Breaking Bad, le jeu de plateau. Pour ceux qui apprécient la série et ceux qui ne l'apprécient pas pourront peut-être apprécier le jeu de société. C'est ce qu'on va vérifier en faisant la partie avec Monsieur Julien, avec Monsieur Nico et avec Monsieur Nico. C'est un jeu de Thomas et Antoine de Sony Pictures, parce qu'en fait, il n'y a que des photos de la... Ouais, Thomas c'est ça. Raffidal et Antoine Morfand, Voilà. donc des auteurs français. Français, monsieur. Français, monsieur. Chez Edge, français monsieur. 3 à 8 cartels, on peut y jouer jusqu'à 8 en équipe, 18 ans pour le thème et 60 à 120 minutes en fonction de comment les Ça les peut être très fabricants de rapide drogue des fois, hein, peuvent être mauvais ou la DEA peuvent être très bon. Breaking Bad, ça coûte un peu plus d'une trentaine d'euros, on Voilà. va le dire comme ça, c'est d'ores et déjà disponible. Et si vous voulez voir ce que ça donne en partie, ça sera sur la deuxième vidéo. Je pense que ça sent pas très très bon, mais je ne dirai pas pour qui.